394. Abd al-Malik a dit: il est 3 choses parmi les meilleures: se montrer généreux sans attendre de récompense, investir sans rien espérer dans ce bas monde, et faire preuve de modestie sans être méprisable. Il dit: fais preuve de modestie quand tu t'élèves. Ainsi, la lumière de la pleine lune décline-t-elle à son zénith. Abu Hillel el-Askari dans Le livre des califes qui s'en remirent au jugement d'un qadi, Kitab ma ihtakama bihi li hulafa il al-qidat. 395. Le désir des sens le plus commun est celui que les femmes éveillent. Il suffit qu'un homme voie une femme enveloppée dans ses vêtements pour qu'il l'imagine plus jolie que son épouse. Quand il se représente par la pensée les belles femmes dans lesquelles il ne voit que ce qu'il y a de beau, il fait tout pour se marier ou pour la prendre comme concubine. Mais lorsqu'il en a obtenu ce qu'il voulait, il passe son temps à énumérer ses défauts auxquels il n'avait même pas pensé auparavant. Il se lasse alors et se lance vers autre chose. Il ne sait pas que la satisfaction superficielle de ses désirs renferme parfois des tourments. Par exemple, lorsque la deuxième n'a pas de religion, d'intelligence, de tendresse ou d'initiative, il perd ainsi plus qu'il ne gagne. C'est la raison des turpitudes dans lesquelles tombent les époux adultères. En effet, quand ils tiennent compagnie à une femme dont les défauts sont maquillés et les charmes révélés, ils jouissent de ce moment. Puis déçus, ils vont vers une autre. L'homme raisonnable doit savoir qu'il n'est pas possible d'atteindre à une satisfaction complète. Vous n'en jouirez qu'à la condition de fermer les yeux sur lui. Sourate al-Baqarah, verset 278. Et l'on n'a pas mieux dévoilé le défaut des femmes de ce monde que dans ce verset. Ils y auront des épouses purifiées dans le paradis. Sourate al-Baqarah, verset 23. L'homme délicat fuit la saleté dans le domaine matériel et les vices dans le domaine moral. Qu'il se contente donc d'une femme dont l'être intime est la foi et dont le paraître est fait de décence et de modération. Il vivra ainsi dans les délices de la pensée et le bonheur du cœur. Mais s'il multiplie les expériences, il multipliera avec elles les déceptions de son cœur et les raisons d'affaiblir sa foi. Ibn al-Jawzi, La chasse aux idées fugitives, Saïd el-Khatir. 396. Sulayman ibn Surad a dit: j'étais assis avec le prophète alayhi salatu wassalam, alors que 2 hommes s'insultaient. Le visage de l'un d'entre eux devint rouge et les veines de son cou se gonflèrent. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: je connais une parole. S'il la disait, il serait débarrassé de ce qu'il ressent. S'il disait: je cherche protection auprès d'Allah contre le shaitan, il serait débarrassé de ce qu'il ressent. Hadith cité dans Al-Bukhari. 397. Ce que j'avais ici sous les yeux était une société à la recherche d'une nouvelle orientation spirituelle après avoir abandonné Allah. Manifestement, un très petit nombre seulement d'Occidentaux comprenaient de quoi il s'agissait. La majorité semblait, consciemment ou non, raisonner à peu près de la manière suivante. Puisque notre raison, nos expériences scientifiques et nos calculs ne démontrent rien de défini concernant les origines de la vie humaine et notre devenir après la mort corporelle, nous devons concentrer toutes nos énergies sur le développement de notre potentiel matériel et intellectuel,
sans nous laisser embarrasser par des éthiques transcendantes ou des postulats moraux fondés sur des assertions dénuées de toute preuve scientifique. De la sorte, même si la société occidentale ne niait pas Allah expressément, elle n'avait simplement plus de place pour lui dans son système intellectuel. Mohammed Assad dans le chemin de la Mecque.